Bonjour tout le monde et bienvenue à votre chaîne Linda Délices et Voyages. Aujourd'hui, on va découvrir un camping pas comme les autres, que vous allez certainement apprécier, surtout si vous avez des enfants. Avant de commencer, je remercie M. Lamine et son épouse Rachida qui ont partagé avec moi cette info, et moi de même, je la partage avec vous. Il s'agit du camp familial Saint-Urbain, qui se trouve à la municipalité de Chertsey. C'est à 1h15 de la ville de Montréal, à peu près 92 km. Ce camp familial offre des réductions de 25 à 93% pendant les vacances scolaires d'été et aussi pendant la semaine de relâche du mois de mars. Faites attention, les dates de la semaine de relâche varient d'une région à l'autre. Là, on parle de la municipalité de Chertsey. Pendant les vacances d'été et celles de la fête du travail, le camp offre un séjour tout inclus, comprenant le repas, les collations, l'animation et l'hébergement. Voici les coordonnées du camping. Là, on est arrivé au camp familial. À l'entrée, vous trouverez le parking où vous laissez votre voiture pendant votre séjour. Se laver bien sûr les mains, consigne contre le corona. Ce bâtiment porte le nom Abinakis. Il faut passer à l'accueil pour récupérer le planning de la semaine sur le repas et les animations. On vous donne aussi le plan du camping en vous indiquant l'emplacement de votre cabine. On vous donne aussi des bracelets, la couleur selon le type de la nourriture souhaitée et bien sûr les clés. Voilà le bâtiment où se trouve ma chambre. Venez découvrir ensemble le lieu. C'est celui nommé Abinakis. Le bâtiment est composé de 10 chambres numérotées. Il y a un séjour avec 2 grandes tables à manger, des réfrigérateurs, une grande cuisine bien équipée, vous trouverez certainement tout ce qu'il faut. Une grande salle de bain, tout est propre. Il y a aussi une buanderie. Ma chambre est le numéro 8. Les lits selon le nombre de la famille.
Il faut ramener avec vous vos housses, oreillers et draps. C'est aéré. C'est tout ce qu'il y a dans la chambre. Il y a une autre grande salle de bain. Venez voir la terrasse. Et une vue magnifique. Voici le bâtiment vu de l'extérieur. Il y a aussi des tout petits chalets sous forme d'une chambre, équipés juste des lits, il n'y a pas de cuisine ni salle de bain. Il y a les salles de bain à l'extérieur et aussi la cafétéria pour manger. Déjà, les repas sont inclus dans le forfait, donc il n'y a pas de problème. Ma chambre donne sur la cafétéria. Pour respecter la distanciation sociale liée au Covid, le passage qui amène à l'entrée de la cafétéria a été divisé en deux. À gauche, un passage pour l'entrée et à droite, un passage pour la sortie. Pour manger à la cafétéria, il y a deux équipes, A et B. 45 minutes par équipe pour chaque repas. Le repas du matin, on commence à 7h30. Le repas du midi, on commence à 11h30. Et le repas du soir, on commence à 5h. Se laver toujours les mains. Les tables sont réservées par famille. Dans ce buffet libre-service, il y a une grande diversité d'entrées. J'ai pris en photo quelques repas pour vous donner une idée. Voici le menu proposé à la cafétéria. Je le partagerai aux commentaires avec les gens qui souhaitent le consulter. On fait un tour pour découvrir le camp. Voici un autre petit chalet. Il y a un autre bâtiment qui contient des chambres, une cuisine, une salle à manger et une salle de bain. Il y a aussi des emplacements pour les tentes et vous aurez bien sûr une table à votre disposition. Ici, un parc de jeux et des terrains de volley-ball. Il y a une chambre équipée des outils de sport et de jeux.
Ce bâtiment est à la disposition de tous les campeurs. C'est un espace commun où vous pouvez faire des jeux de société, discuter avec d'autres familles et aussi un espace de jeu intérieur pour les enfants. Venez voir l'intérieur. C'est une grande salle. Il y a aussi des livres. Une salle pour faire la peinture. Au sous-sol, il y a une salle de jeu. Il y a aussi une garderie pour recevoir les enfants de 9 mois à 3 ans, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Cette tente est réservée pour accueillir les enfants. Même horaire pour les enfants de 4 ans et plus. Chaque matin, vous pouvez ramener votre enfant pour rejoindre son animateur. Ils commencent leur journée avec une très belle animation. Par la suite, chaque animateur prend en charge les enfants par groupe d'âge. Comme ce camp familial organise le camp du jour pour les enfants de la région, les animateurs responsables prennent en charge aussi les enfants des campeurs. Donc tous vos enfants auront des activités tout au long de la semaine. Tous les parents ont beaucoup apprécié cette idée. Là, les enfants ont commencé leur activité. Franchement, tous les enfants sont très heureux et profitent bien de leur journée. Cette petite zone est réservée pour la baignade des enfants. Par contre, ils peuvent se baigner au milieu du lac avec leur animateur. Bien sûr, ils portent leur gilet et descendent à tour de rôle. Vous trouverez à votre disposition des canots, des kayaks et des pédalos gratuitement toute la semaine et chaque jour jusqu'au coucher du soleil. Esprit Center, une école spécialisée au voltige équestre, est venue apporter de la joie aux campeurs et leurs enfants avec leur beau spectacle.
On ne vous a pas oublié, chers parents, vous aurez aussi des activités à faire exactement au même horaire que vos enfants et vous avez le choix d'y participer ou non. Moi, personnellement, j'ai participé à la majorité des activités et je me suis bien amusée. La première journée, on devait répondre à des questions en lien avec le camping pour mieux le découvrir. Genre donner les noms des chalets qui portent les noms des oiseaux ou bien le nom du premier chalet construit ici. Aujourd'hui, une séance de tir à l'arc. Oui! Aujourd'hui, une balade en canot. Cet après-midi, une belle balade en forêt et on doit allumer du feu et la maintenir allumée de la baie de Castor jusqu'au belvédère. Ici, c'est la baie de Castor, c'est l'autre bout du lac, en face du camping. On est arrivé au belvédère. Waouh, une vue magnifique! Retour au camping. Quelle chance, on a évité une forte pluie qui est tombée juste après notre arrivée. Le troisième jour, on a fait le tour du lac. C'était une sortie sportive et culturelle. L'animatrice nous a montré les différents types d'arbres et de plantes. Je partage avec vous les noms. Voici les différents parcours que vous pouvez faire avec leur distance. Aujourd'hui, la traversée du lac pour les parents. Aujourd'hui, on va faire le jeu du catching et on doit chercher un trophée. On doit utiliser cette boussole pour trouver des indices pour arriver à l'emplacement du trophée. Voilà, c'est une trappe d'aération. Ah, suivez ce chemin jusqu'à l'endroit le plus brillant. 25 pas. 25 pas en direction de... Là, on doit chercher un indice au bord du lac.
Petit? Lorsque vous l'aurez trouvé, venez me le porter avec tous les indices que vous avez. Vite, il a pas trouvé! Faut juste trouver le trophée. Ça ressemble à quoi le trophée? C'est l'autre équipe qui a trouvé le trophée. Aujourd'hui, un beau match de volleyball. Les enfants ont eu les mêmes activités et plus, sauf que je n'ai pas pu les filmer vu que je n'ai pas les autorisations de leurs parents. Comme souvenir, le dernier jour, les animateurs organisent une séance de signature sur les t-shirts, casquettes ou les livres des enfants. Je remercie tout le personnel du camping, administration, cafétéria, agents d'entretien, tous les animateurs qui ont fait preuve de leurs compétences et de leur patience avec nos enfants et aussi aux parents qui ont accepté d'être filmés. J'espère que vous avez eu une idée globale sur le camping et rassurez-vous, ça sera des vacances pour toute la famille. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. À bientôt!